Bonjour tout le monde, ensemble nous allons voir comment relâcher la nuque en 5 minutes. On aura besoin d'une balle de massage, si vous n'en avez pas c'est pas grave, on utilisera le pouce. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les balles de massage et l'automassage, je vous envoie vers une vidéo que j'ai déjà faite pour vous expliquer comment bien les utiliser. C'est parti, je vous invite à faire les mouvements en même temps que moi pour relâcher la nuque et les trapèzes. On va commencer par contracter et relâcher les trapèzes, donc pour ce faire je vais lever mes épaules et je les relâche tranquillement. J'inspire, je lève mes épaules, je vais sentir une contraction dans les trapèzes et on relâche tranquillement. Prenez le temps, je lève les épaules et je relâche. Ne mettez pas de tension au niveau du cou, d'accord? Juste au niveau des trapèzes. Donc je ne me crispe pas, je lève les épaules, je contracte et je relâche tranquillement. À chaque fois que vous relâchez, essayez de pousser les épaules dans le sol pour peut-être ressentir comme un étirement. Une dernière fois, on contracte et on vient relâcher. On va utiliser la balle de massage ou le pouce. Même chose, avec le pouce, on va venir mettre un point de pression donc sur la zone qui est un petit peu sensible. Elle va souvent se trouver sous le crâne. Si j'ai la balle de massage, je fais la même chose avec la balle de massage, d'accord? Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est plus confort avec la balle de massage. Je viens du coup exercer une pression et je vais tourner autour de la zone, d'accord? Je ne frotte pas avec la balle, je viens juste faire un cercle. Je tourne tranquillement la balle sur la zone où je sens qu'elle est un petit peu sensible, d'accord? Je vais maintenir une pression sur la zone un petit peu sensible, d'accord? Ça va faire comme un nœud, comme une boule, et je vais pivoter la tête à l'opposé, d'accord? En maintenant la pression, normalement, là où j'appuie, ça doit être un peu plus sensible quand je tourne la tête. Je ramène la tête dans l'axe, pareil de l'autre, pareil, je repivote du même côté, je maintiens la pression, je reviens. On va le faire une troisième et une dernière fois. Je maintiens la pression sur la zone, je pivote, je reviens, je retourne un petit peu, d'accord? Donc je fais vraiment rouler un petit peu la balle en cercle sur la zone. Je ne frotte pas, je fais rouler. On relâche. On peut basculer la tête d'un côté et puis de l'autre. Et normalement, on va constater que du côté où on a massé, la tête va basculer un peu plus. On se sent un peu plus libre. Du coup, nous allons faire la même chose de l'autre côté. On revient sur le point qui est un petit peu sensible. Je viens du coup rouler. Donc avec le pouce, je vais pas... Enfin, on va frotter, mais on va frotter les muscles. Mon pouce ne va pas venir frotter ma peau. Je vais vraiment appuyer et je vais avoir un tout petit mouvement. Et là, en fait, je vais aller frotter du coup les fibres, mais pas la peau. Donc je vous montre avec le pouce pour ce côté. On masse donc des petits cercles sur la zone sensible, donc on n'hésite pas à se balader, mais normalement, très rapidement, on va trouver une zone, vous voyez, vraiment sous le crâne. On reste appuyé sur la zone, donc avec le pouce, ça peut être un peu plus intense, et on va pivoter la tête à droite, si j'ai massé à gauche. Je reviens dans l'axe, on maintient la pression sur la zone, on repivote à droite, on respire, on revient dans l'axe, une dernière fois, une troisième, on pivote, on revient dans l'axe, on vient faire des petits cercles, histoire de bien relâcher. Si c'est sensible, c'est normal. Si c'est douloureux, appuyez moins fort. On est d'accord? Là, c'est vous qui gérez le point d'appui. Si c'est douloureux, c'est parce que vous appuyez trop fort. Il ne faut pas que ce soit énormément douloureux, d'accord? Si on voit les étoiles, si ça donne envie de vomir, c'est qu'on a appuyé trop fort. Allez-y vraiment en douceur. Et on relâche. On va, pareil, basculer la tête vers la droite et vers la gauche. Normalement, ça a dû libérer les tensions. Et pour finir, on peut laisser la balle de côté. Je vais mettre un bras derrière le dos, derrière la fesse, et on va basculer la tête à l'opposé. Et tout doucement, en fonction de ce que je ressens, je vais laisser ma tête tomber vers le sol, mais toujours en gardant cette bascule, d'accord? Mon oreille
proche de mon épaule. Il va se passer des choses. Des muscles vont s'étirer. Respirez, allez-y tranquillement. Ressentez un petit peu ce qui se passe. Comme toujours, j'essaye de garder mon dos dans l'axe. Je ne me désaxe pas, je ne cambre pas, je ne bascule pas en avant. On essaye de garder notre dos dans une bonne position. On va tout doucement relâcher le bras. On redresse tranquillement la tête. Pareil de l'autre côté. La main derrière le dos. On bascule la tête à l'opposé, donc je rapproche mon oreille de mon épaule et non l'inverse. Et si tout va bien, tranquillement, je vais basculer un petit peu la tête vers l'avant. Faites attention à la posture, on aura tendance à faire ça. On va vouloir se reposer, le corps va vouloir se relâcher. Faites attention, n'hésitez pas à garder une petite contraction dans les abdos et à contracter un peu les fessiers pour stabiliser le bassin, pour garder le bassin et le dos alignés. Respirez, ressentez ce qui se passe. On redresse la tête, on relâche le bras. Voilà du coup une petite combinaison qui peut faire énormément de bien quand vous avez des tensions au niveau des trapèzes. Ça peut vous aider à libérer, d'accord? Je ne dis pas que ça va vous soigner, mais ça va pouvoir libérer un petit peu les tensions. Je vous invite à faire ces mouvements régulièrement, d'accord? N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.